Salut à toutes et à tous, c'est Freaky Franky. Aujourd'hui je vous annonce le début d'une genre de petite série sur Ark qui va pas être la série suivie dont je vous parlais il y a quelques semaines, mais une série qui sera en petits épisodes et qui n'aura pas forcément de suite. Vous pouvez la regarder dans l'ordre que vous voulez. Ça va être simplement sur des trucs précis. Alors pour la série, ça va se passer sur Ark Ragnarok, donc la map Ragnarok, sur un serveur privé mais auquel tout le monde peut nous rejoindre. Il y aura les modes Eternal qui sera le mode principal, qui ajoutera beaucoup de créatures éternelles, etc. Mais d'autres modes, ceux qui nous permettront d'avoir les créatures de l'extension sur cette map. Des modes pour avoir des dragons, des modes pour rendre des dinosaures plus puissants, des modes pour améliorer nos stuff, pour rivaliser avec ces boss plus puissants, justement des nouvelles créatures. Le griffon qui fait son apparition avec Ragnarok, le golem de lave qui fait son apparition avec Ragnarok. Beaucoup de créatures que vous avez sûrement jamais vues et qu'on va voir ensemble petit à petit. Alors plutôt que de faire une aventure suivie où je fais du début de ma survie à la fin, on va faire un système où je fais des petites vidéos d'une dizaine de minutes où je vous donne un sujet précis. Par exemple la première vidéo, je vais essayer de tame une créature prime, je vous dis pas encore laquelle. Et je vais également essayer de choper des wyverns, enfin de faire du kill avec mes wyverns, puisqu'il y a différents types de wyverns. Les alphas, les primes, les éternels, les infernales, etc. Les zombies même, les zombies wyverns, enfin il y a beaucoup de créatures supplémentaires et de modes de jeu qui vont être intéressants. Au total il y a 23 modes sur notre serveur. Enfin environ, parce que parfois on en retire, parfois on en remet. Ça dépend des patchs et il faut s'arranger pour que la chose soit stable. À savoir aussi c'est que les administrateurs du serveur ne servent pas du tout des codes et des commandes pour se gif quoi que ce soit. Quand il y a un problème ou quand ils peuvent aider un joueur, ils le font évidemment, mais absolument pas, ils cheatent pas le jeu pour tuer les boss, etc. Donc vous voyez le ver géant par exemple, on le fera de façon légitime si on le fait ensemble. Pareil pour les autres boss. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, c'est une petite série, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin aux épisodes comme je l'ai dit. Ça sera pas un truc à regarder dans l'ordre parce qu'on s'en fiche, il n'y a pas vraiment d'ordre. La première ça va être du thème de Prime, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire et ça va très très mal se passer, vous le verrez. Elle va suivre à cette vidéo tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez voir une histoire suivie de Ark, vous me demandez, je le ferai. Mais c'est pas ce qui est prévu pour le moment. La map est magnifique, elle fait 4 fois la taille de la map de base, donc c'est vraiment super intéressante. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Je vais vous laisser la fin de la cinématique et puis je vais suivre avec la vidéo. Donc j'espère que tout ça vous plaira. Je vous dis à la prochaine. Coucou tout le monde, alors là j'étais à la chasse après un Indominus Rex Prime, je crois que c'était ça. Ou non, un Giganotosaurus Prime. Pour vous situer, c'est juste le truc le plus violent de terrestre. Et avant les boss, c'est le truc le plus violent du jeu. En Prime en plus, ça veut dire c'est un alpha amélioré. Vous voyez, il est là-haut devant moi. Il fait la fumée rouge des alphas, mais il est bleu turquoise comme les Prime. Il est super rapide. Là je suis sur une wyvern de feu. Pardon, pas une wyvern de feu. Je suis sur une wyvern zombie. Ce qui me permet d'avoir de lourds dégâts et de lourds torpeurs. Vous voyez, elle est très très moche. Là, je me fais attaquer par un raptor de feu qui me met un sale dot. Faut pas que je perde l'autre de vue parce qu'il va tellement vite que je risque de le paumer à tout moment. J'aimerais bien que le dot de feu s'en aille. Ça, c'est fait. Je vais tuer le raptor. Ça évitera qu'il me casse les couilles. Voilà, Eternal Raptor. Il est mort. On va nettoyer un peu la zone pour pas qu'une fois endormi il se fasse attaquer. Là on a de l'éternal, torpeur, on a de l'alpha. Déjà eux ils me font assez mal dans mes PV. 540 l'alpha. Celui-ci je sais pas quel niveau il est le prime. Il est 540, sachant que le niveau maximum des spawns c'est 600, il va vraiment être très violent. Bon c'est parti, on va essayer de l'endormir. Faut essayer que je me fasse toucher le moins possible parce que je pense qu'il va me mettre des coups à au moins 25 000. Ma wyvern est extrêmement rapide. Là du coup c'est bien parce que même pour me glitch ça va être tendu. Je pense pas qu'il arrivera à me glitch dans ses pattes. Ouais, il me met des coups à 21 000. Et il est pas en phase de rage. Puisque une fois qu'il perd 75% de ses PV il passe en enrage. J'aimerais bien me bloquer sur une hauteur et l'attaquer d'en haut. Ça pourrait être relativement bien. Mais il est pas débile hein. Ouais, il monte. Si je l'attaque de face, je pense que je vais prendre trop cher. Ouais, de face, je prends trop cher. Faut que je reste mobile. Faut pas qu'il se barre dans l'eau, sinon les mégalodons vont l'attaquer. Il est en train de faire demi-tour, mais avec sa rapidité, c'est chaud. Allez, viens. Je suis là. Ah, attends, là, il y a des saloperies d'Indominus Rex. Je viens de passer un niveau sur le dragon. Ouais, il m'avait glitch dans ses pattes.
Ça c'est le truc à éviter parce que clairement si je vais dans l'eau je vais être je vais tomber de ma monture. Je vais être dismount. Faut éviter. Parce que à pied je peux rien faire contre lui. Là je suis de nouveau glitch dedans. Oh putain. Là il est passé en enrage. Et je suis bloqué dans ses pattes. Faut qu'il s'endorme sinon je vais perdre ma wyvern. C'est bon, j'ai réussi à me débloquer. Ouh là 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 là. Il m'a fait super mal. Il m'a fait vraiment très faut que je vois où est-ce qu'il en est dans sa torpeur. Ouais, je lui ai rien mis du tout comme torpeur. Par contre il est quasiment mort. Donc c'est pas du tout la bonne méthode pour l'endormir. Du coup on va le tuer. Pour le thème je verrai autrement parce que là ça ne marche pas, clairement pas. Faudra que j'essaye avec les flèches en carbone électrifiées. J'ai essayé de le taser. Le prochain que je croise, mais celui-là on va essayer de le buter. On était déjà un peu zombifié mais... Waouh, on l'a tombé. Il est mort. Il est mort. On va le becter. Et voilà, donc c'était le premier essai de thème de Giganotosaurus niveau 540 prime, donc c'est vraiment chaud. On va retourner à la base et du coup c'est tant pis pour cette fois. Mais au moins on a réussi à le tuer, on a sûrement pris pas mal d'XP sur notre wyvern. Bien que zombifiée, cette fois elle a pris méga cher. Vous voyez, elle est bien moche déjà de base. Mais elle a pris des grosses patates quand même. On pourrait aussi se faire une petite séance de pex avec ma wyvern power, qui fait extrêmement de dégâts. Qui est très pratique parce qu'elle est pas, on ne dismount pas quand on va dans l'eau avec celle-là. Donc je peux aller farmer des trucs au fond de l'eau, tuer des plésiosaures et des mosasaures avec. Et la plus puissante que j'ai jusqu'à présent c'est ceci, c'est Inferno, c'est une wyvern infernale. C'est juste ouf les dégâts qu'elle fait. Normalement je pourrais la monter jusqu'au niveau 1100. Et vraiment celle-là elle dépote. Je suis en cours de pexing, de leveling sur la wyvern infernale. Et je suis tombé sur des squelettes. Donc ceux-là ils sont pas tamables. On peut les buter par contre, ils donnent pas mal d'XP, ils sont relativement résistants. Je sais pas ce que ça a comme PV. Ouais, 500 000 PV, celui-là. Ouais, 1 200 000 PV, 600 000 PV. Donc on va essayer de les buter. Espérons qu'ils font pas trop de dégâts. Après cette wyvern là elle pète la forme donc ouais, 250 000 de dégâts directs. Plus un dot. Qui est pas un dot de feu parce que les dots de feu ça fonctionne pas sur les squelettes. Mais son dot à lui fonctionne, donc je sais pas c'est quoi comme énergie. C'est l'énergie violette qui l'inflige. Là c'est un giga. Ah, il y a l'autre qui me stun en même temps. Ça c'est réglé. Vous voyez il a les yeux jaunes, c'est qu'il est en mode furie déjà. Oh tranquille. Ah on a loot du Prime Eternal Chest. 2027 d'armure. Ouh là là, ça c'est du stuff de ouf. Ça pour la jungle c'est ce qu'il y a de mieux je crois. Là il y a un giga encore. L'autre m'a pas mis tant de dégâts que ça donc on va se le faire. Je sais pas si je vais plus vite avec le souffle ou avec... Ouais, le souffle c'est 57 000 plusieurs fois. Alors que mon coup de croc c'est... Ah, celui-là il était bas level, il était que niveau 200. Ici on a un griffon électrique mais c'est pas intéressant. Là on a un carnot qui est dans la lave, il s'en bat les couilles. On va aller le cramer. Bah, je voulais te laisser en vie mais si tu me saoules, voilà. Je vais essayer d'éviter la lave parce que moi ça me fait des dégâts. Faut que j'arrive à la tirer ici. Viens. On va essayer de... Ah j'ai pris son aggro. Ah merde, y a pas d'endroit pour se poser là. On va aller de l'autre côté pour qu'il puisse sortir de la lave. Ce serait con que je crame ma wyvern comme ça. Bon là on peut traverser, on est assez gros. Allez viens ici, piti. Voilà, ça c'est réglé. Par contre ça loot masse kératine sur ces squelettes hein, ce qui est logique mais c'est vraiment stylé. Je vais vite fait voir à la crevasse s'il y a des dragons. Et sinon je vous laisserai là. Oh. Une wyvern Ah ouais par contre elle prend pas du tout de dégâts de feu. Elle me met des dégâts de saignement. Je vais me poser, ça sera plus facile pour la bouffer. Allez. Meurs saloperie. Oh, elle était que 360. Oh, une nouvelle hache en cristal immortel. Elles sont juste ouf. Et elle est vachement mieux que la mienne. Elle fait plus de 2 fois les dégâts de la mienne, donc ça c'est ouf. Ouais, vers des sables, j'en ai vu un alpha tantôt, c'est con que j'ai pas enregistré parce qu'en alpha ils font vraiment flipper. Et ils les spawnent même pas dans le désert, ils les spawnent ici sur les terres noires, donc les terres brûlées, où il y a les dragons etc. Pour la map comme je l'ai dit, je suis sur Ragnarok, qui est vraiment super belle, qui est vraiment super bien faite. Après il y a quelques problèmes entre les modes mais ça passe encore, franchement c'est assez fluide. On n'a pas trop de lag, normalement c'est ici qu'on trouve les wyverns et qu'il y a les nids de wyverns.
Et je crois qu'ils se sont fait décimer par certaines tribus. Bon, ils finiront par respawn, hein, mais... Et vous voyez, le décor est super beau. La map est immense. Donc voilà, là les gammas ils sont plus modifiés. Vous voyez, la map elle est ouf. Ici c'est un peu les verts pâturages. Là il y a un phare. Il y a un phare là-haut au bout. Là il y a la base des admins. Juste ici en dessous. Dans leur bâtiment, ces espèces de hangars où ils ont toutes les créatures de rangée aussi. Là on arrive dans la zone du désert où du coup il y a beaucoup moins de créatures. Mais où il y a possibilité que le ver des sables sorte. Pour ça il faut marcher sur le sable. Et parfois il finit par sortir. Après ce qui est chiant avec cette wyvern, c'est que comme je l'ai maxé en dégâts etc, elle fait pas, elle court pas très vite. Bon, par contre les dégâts vous voyez c'est juste ouf. Je crois qu'il y en a un sur le serveur qui a réussi à en monter une jusqu'à 600 000 de dégâts en dégâts de croc. Et ça c'est déjà solide. Ça c'est un Rex Alpha. Il doit être plus de niveau 500 je pense parce qu'il prend bien les coups. Après j'en ai déjà un, ça sert à rien de le garder donc on va le cramer. Voilà, ouais 540. Donc si quelqu'un voudrait me rejoindre, il n'y a pas de souci, vous me le dites. Et vous me rejoignez sur le serveur, je vous le donnerai en privé, il n'y a aucun problème. Il y a encore pas mal de slots. Ça j'aimerais bien entamer un de ces quatre aussi. C'est un espèce de créature spéciale, Laopis. Ça se monte pas par contre, je pense pas qu'il y a le mode pour monter les titans boa. Et comme c'en est un, je pense pas que ça se monte. Après ça a l'air petit parce que je suis sur la plus grosse des wyverns du serveur. Si j'y vais à pied, vous allez vous rendre compte qu'il est énorme. Bon, moi je suis quand même vachement confiant comme type. Regardez. Il est juste immense ce serpent. Normalement si vous tournez en rond, restez près de sa queue, il peut vous attraper. Après vous courez très vite. Et vous retournez ici. Allez, prends-moi. Ouf. Là, apparemment quand on les bute on loot une taming potion. C'est stylé, si c'est le cas faudrait que j'en tue plus parce que j'en ai besoin de ces potions là. Vu que chaque fois que j'endors quelque chose avec ma wyvern de poison, elle a pas faim la bestiole. Il y a des vautours, je déteste ça. Oh. Allez, dernier truc que je vous montre pour cette petite vidéo. Vous voyez le rocher là? Ça c'est un golem de lave. Je pense pas que ah si, il y a peut-être moyen que je le tue maintenant, j'ai jamais essayé avec ce dragon, avec cette wyvern. On va le réveiller déjà. Et donc oui vous voyez c'est pas du feu que j'injecte parce que les dégâts de feu normalement eux ils en prennent pas du tout. Après c'est des coups à 5000 alors que normalement ils mettent 55 000 donc c'est divisé par 10. Et lui il me met des grosses patates je crois. Je vois mes vies baisser tellement vite. Ouais il va me tuer. Full vie je pense que je peux m'en faire un. Après là non je peux pas. Là il vient de me retirer 30% de mes PV en quelques secondes. Il y en a un autre là au-dessus. Et donc quand il n'y a plus d'aggro, il se remet en cailloux comme vous voyez là. Alors ceux-là ils sont pas discrets parce que c'est ceux de lave. Mais les autres, c'est un éternel lave même, c'est des autres laves. Et les autres de toute façon ça redevient des cailloux normaux donc vous les voyez pas forcément et quand ils vous tombent dessus vous assurez que vous êtes pas rassuré quoi. Là ça va parce que j'ai la wyvern et que je peux m'échapper vite. Je vous en parlais, celui-là je crois que c'en est un. Le caillou que là vous voyez au milieu, qui est plus discret évidemment dans le désert, ça se voit que c'est pas qu'il est pas comme les autres mais quand il est dans la montagne vous le voyez pas et je crois que ça c'est un golem. Un golem classique. Ouais. Ça c'est les golems classiques. Celui-là normalement je peux le péter. Ouais, 2 coups. Après normalement si tu le mines, il y a des ressources spéciales dessus. Du pétrole, du cristal, de la pierre, de l'obsidium et du soufre. Là par contre je me fais attaquer par des putains de fourmis de merde. Voilà. Donc vous aurez vu le golem classique. Il n'y a plus qu'un type de golem que vous n'avez pas vu, c'est celui de lave classique. Si j'en croise un, je vous le montre. On va essayer de se faire un dragon de feu. Il y en a un juste là, donc c'est pas une wyvern, c'est un dragon. Normalement je suis beaucoup plus fort avec l'infernal. Voilà. One shot. Je sais pas ce qu'il avait pris comme dégâts avant, mais je lui ai mis un coup, il est niveau 580 et il a tout de suite été calmé. Je trouvais cette zone assez jolie pour peut-être s'y installer. C'est quoi qui m'attaque? Des varans quoi. On est sur les îles de Komodo on dirait. C'est des îles paumées ici et il y a 2 varans qui m'attaquent alors j'en ai pas vu depuis le début sur le serveur. Bon ce pont est pas super top, faudra le refaire ici, il est tout cassé. Est-ce que quelqu'un a déjà bâti sur l'île? Je crois qu'il y a une... Ah non on aurait dit mais il n'y a pas de grotte. Par contre c'est bien posé ici hein. Là au-dessus je construis ma petite base, je retire les cailloux. Il y a la mer juste autour. On est plus ou moins safe des volants vu qu'on n'est pas collé au continent. Ça peut être pas mal, à voir.
Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Je répondrai à toutes vos questions, je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez me trouver sur mes réseaux sociaux qui sont sous les vidéos, via Face, via Snapchat, etc. Vous pouvez m'avoir via Skype pour qu'on tourne les vidéos ensemble. Pour la série Parlons, comme vous savez, j'ai besoin encore de pas mal de monde, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Il n'y aura pas de problème, je vous aiderai pour tout ce que vous voulez, que ce soit pour vos montages ou quoi que ce soit, je suis là pour vous. Et voilà, c'était Freaky Franky, à la prochaine, merci à tous.